Je suis allé à l'étage, et je ne pouvais m'empêcher de regarder à travers la petite fenêtre dans l'escalier donnant sur le jardin. En effet, Aidan était là, se balançant la large branche du chêne au fond du jardin. À travers l'épais verre de la vieille fenêtre, je ne le voyais pas en détail, mais le soleil matinal se reflétait sur la boucle de sa ceinture, tenant son jean slim, comme un de mes fils voulait ces temps. Il en avait tellement envie. Je ne pouvais me stopper là, j'avais beaucoup à faire. Je commençais par la salle de bain. Avec 3 garçons et une femme, il fallait bien que je m'en occupe au moins une fois par jour. Rapidement, j'oubliais Aidan grâce à ma fatigue et l'abrutissement de ce travail. Mais, en redescendant les escaliers, j'ai entreaperçu ses jambes se balançant. Puis j'ai aperçu son regard en remontant les marches. Je monte et descends cet escalier plusieurs fois par jour. À chaque fois, je le vois. Je ne pouvais le voir que depuis cette fenêtre. Toutes les autres fenêtres donnant sur le jardin montraient un jardin comme il devrait être. Un grand jardin tout à fait normal avec quelques vieux arbres. Mais nous le savions évidemment. Tout le monde savait qu'un adolescent s'était pendu à ce chêne après des problèmes avec sa famille. C'est quelque chose qui est arrivé assez récemment et comme toute bonne famille digne d'un film d'horreur, nous nous sommes précipités dans cette maison sans réfléchir au fait que la maison ne coûtait vraiment pas cher et que tous les voisins nous surveillaient pendant l'emménagement. Nous avions besoin d'un nouveau lieu où vivre, nous avons profité de cette occasion sans rien savoir. Ma conjointe avait fait une blague assez déplacée en disant « merci à Aidan » en apprenant que c'était son geste qui avait fait chuter le prix de la maison. Je l'ai regardé en lui faisant comprendre que ce n'était vraiment pas drôle, mais au moins nous avions une belle maison avec de l'espace pour tout le monde. On allait être tellement bien. Puis, j'ai commencé à voir Aidan se balançant à la branche. La première fois que je l'ai vu, j'étais seul à la maison. J'étais en train de faire du rangement avant de me mettre à travailler sur mes sculptures dans mon bureau. En montant l'escalier, j'ai jeté un œil par la fenêtre et je l'ai vu. J'ai immédiatement su qui c'était. Étrangement, je n'ai pas eu peur, même en réalisant que je ne pouvais pas le voir depuis les autres fenêtres. Je suis juste sorti pour voir ce qui se passait. J'essayais de comprendre. Et, ne voyant rien dehors, je suis simplement passé à autre chose. À vrai dire, je n'avais aucune idée de quoi faire et je me suis dit que si j'ignorais, ça faisait un problème en moins à régler. Mais après quelques jours, j'ai commencé à ne plus pouvoir m'en empêcher. À chaque passage devant cette fenêtre, je devais vérifier, et à chaque fois, Aidan était là. Après 6 semaines, je n'arrivais toujours pas à m'empêcher de vérifier. Cette fois-ci n'était pas différente. Je passais et je ne pouvais retenir mon regard une fois de plus, mais quelque chose était différent. Un long frisson glacial coura le long de mon dos alors que je voyais Adam, mon plus jeune fils, à côté d'Aidan. Il était sur une chaise de la cuisine et une ceinture accrochée sur le dossier. J'ai senti mon cœur tomber d'un coup et je manquais de tomber dans les escaliers. Je pensais que personne d'autre ne voyait Aidan. Personne n'en avait parlé alors je ne pouvais imaginer que qui que ce soit d'autre ne l'ait vu. Je ne pensais pas que quelqu'un le verrait et déciderait de faire comme moi, se taire. Me rendant compte de mon erreur, j'ai tout abandonné pour me précipiter dans le jardin, hurlant le prénom de mon fils. La ceinture était autour de la branche et Aidan fixait mon fils. Pour la première fois, je voyais Aidan autrement qu'au travers de la fenêtre. J'avais l'impression que rien de ce que je faisais n'allait assez vite, alors que mon fils ne me remarquait pas. Mais Aidan pivota et planta son regard dans le mien. Alors que je m'approchais, je voyais son visage se déformer, sa peau s'arrachant par lambeaux sous mes yeux, alors que je me précipitais toujours vers mon fils. Adam s'était immobilisé sur la chaise, la ceinture autour de son cou. Il semblait réfléchir. Avait-il vraiment envie de le faire? Il me regarda. Aidan aussi. J'hurlai à Adam de rester immobile, et j'ai eu l'impression que quelque chose dans son regard changea. Il me voyait vraiment. Il changeait d'avis. Mais Aidan, d'un geste de la main, fit tomber la chaise. Je bondissais et attrapais les jambes de mon fils. Il se mettait à hurler de peur alors qu'avec mes jambes, j'essayais de ramener la chaise.
Je sentais une pression contre moi, et je sentais Adam se débattre, mais pas contre moi, contre autre chose. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés ainsi, mais j'ai fini par ramasser la chaise. En aidant Adam à redescendre, nous remarquions tous les deux qu'Aidan avait disparu. Mon fils pleurait dans mes bras, mais nous sentions quelque chose de léger. Puis, plus rien. Aidan avait disparu. Il était parti. Les 6 mois qui ont suivi n'ont plus jamais connu d'apparition d'Aidan. Et j'espère ne plus jamais le revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok.